le podcast Andy Unity. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations? Comment annoncer le handicap à sa famille? Quels sont les délais pour avoir une réponse de la MDPH? C'est à toutes vos questions que l'on répond aujourd'hui. Je suis Ambre, une jeune née avec un handicap de naissance, qui a décidé de défendre cette cause. Le podcast brise les clichés, ose parler vrai et porter la voix des personnes concernées. Ici, on questionne, on partage, on s'élève pour construire une société où chacun a sa place. Donc si tu veux faire partie de ce changement, je t'invite à liker, partager et laisser un petit commentaire pour soutenir toute l'équipe. Coucou, j'espère que vous allez bien. Très heureuse vraiment de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré. Ça fait tellement plaisir parce qu'on adore justement ce format qui change un peu, où il y a un peu plus de blabla, mais surtout aujourd'hui, on va vous répondre. Oui, parce que pendant notre semaine de repos, de tranquillité, où vraiment on a soufflé pour vous proposer en fait on va dire des événements, des actions, etc. qui vont vraiment être bénéfiques. Bref, vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser vos questions, à nous envoyer vos petits messages, vos déboires, etc. Et donc, on s'est dit qu'on allait dédier un podcast pour répondre à vos questions. Bon, il y en a tellement qu'on ne pourra pas répondre directement à tout le monde parce qu'il faut voir le nombre de messages et de questions que j'ai sous les yeux. C'est énorme. Je vous remercie d'ailleurs au nom de toute l'équipe pour tout ce soutien, toute cette confiance parce que vraiment vous posez des questions qui sont légitimes, qui méritent d'avoir une réponse. Et donc, on a vraiment des questions sur différents thèmes, quoi. Sur l'association d'un premier temps, parce que oui, vous êtes peut-être nouveau et vous venez de nous découvrir, donc vous savez peut-être pas vraiment qu'est-ce qu'on fout là. Ensuite, on a des questions de parents, en fait, avec des enfants en situation de handicap. On a des questions par rapport aux aides à l'emploi. Enfin bref, on fait vraiment le tour du globe du handicap aujourd'hui. Alors, la première question que je vois sous les yeux, c'est pourquoi avoir créé cet asso alors qu'il en existe de nombreuses? Très bonne question et ne vous inquiétez pas, on ne dira pas votre prénom, on respecte l'anonymat de chacun. Alors, écoutez, c'est d'un constat très simple. En fait, lors de cette création, on a fait une sorte de sondage sur les associations qui existaient déjà, sur l'appréciation des gens, sur leur vision, leur observation, etc. Et on s'est rendu compte, en fait, que bon nombre d'associations pour le handicap, en fait, font des mini-actions, oui, et qui sont très bien, on ne va pas jeter la pierre aux autres. D'ailleurs, il y en a qui font vraiment des actions très importantes, donc on les félicite aussi. Mais il y a eu ce constat où les gens ont l'impression de ne pas assez voir avancer le handicap, la question du handicap. Et à la base, une association, c'est fait pour faire bouger les choses. Et donc, c'est vrai que peu importe les mini-actions qui sont mises en place, eh bien, des fois, on ne voit pas vraiment où ça nous conduit et à quoi ça nous avance, quoi. Et donc, avec Andy Unity, on fonctionne de ce point-là, c'est qu'on veut vraiment faire bouger les choses réelles de notre société, les choses qui ne vont pas et qui vous causent problème. Donc c'est pour ça qu'on a créé vraiment cette association au nom de la vérité en fait du handicap et pour poser les vraies bases dont on a besoin pour avancer en tant que personne handicapée dans cette société. Alors, j'essaie de faire un petit peu par thème. Pour l'instant, on est plus sur la découverte de l'association, les premières questions. Alors, pourquoi ce nom Andy Unity? Alors, honnêtement, c'est venu
mais très très simplement. Là, il n'y a pas de casse-tête. En fait, on a tout simplement pris les premières lettres de handicap, donc handi, et unity, qui veut dire union, unité, si vous voulez. Donc c'est vraiment le vivre ensemble pour le handicap. Voilà, handi, unity, ça représente l'union autour du handicap. Voilà, rien de plus simple. Est-ce que vous aidez pour les démarches administratives? Eh bien écoute, oui. Voilà, totalement. On a un service administratif qui est là pour vous aider. Donc ça peut être même pour, imaginons une lettre de motivation parce que autant vous êtes dyslexique et vous avez du mal à justement rédiger, ce genre de choses. Ça peut être pour votre dossier MDPH si vous voulez des renseignements. Bref, voilà, on a un service qui se développe petit à petit parce que bien évidemment, on est dans les débuts de l'association, mais on a énormément de choses qui se mettent en place assez vite. Donc on est vraiment très content et contente pardon, de ce timing. Voilà, dans l'équipe, on est vraiment ravis que tout ça avance quand même assez vite pour vous proposer des services qualitatifs. Donc oui, il n'y a pas de souci si vous avez un problème au niveau des démarches administratives, parce que des fois franchement c'est un casse-tête, eh bien n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail donc, qui est aussi sur notre site, mais également sur nos réseaux sociaux. Est-ce que vous travaillez avec la MDPH? Eh bien écoutez, c'est notre projet. Alors, je vous explique, c'est qu'en fait, on a lancé une sorte de campagne, vous le verrez bientôt sur les réseaux sociaux, si vous êtes d'ailleurs un professionnel de santé, une personne anciennement dans la MDPH, enfin bref, peu importe, pour créer une sorte de réelle passerelle avec la MDPH, créer une vraie légitimité sur nos contenus et vous proposer vraiment de la qualité avec des professionnels. Bien que nous, nous suivons des formations, etc. pour justement que tout soit en règle, en fait, pour vous, d'accord? Donc on fait pas ça, comment dire? Les yeux fermés, pas du tout. Nous, on a vraiment une ligne de conduite et donc, on a créé une sorte de campagne pour avoir des bénévoles, etc., dans le milieu médical, mais aussi administratif. Donc oui, ça concerne bien évidemment la MDPH. On a déjà, ça va faire plus d'1 mois que l'on essaie justement d'interpeller la MDPH. Est-ce qu'on a eu des réponses? Pour l'instant, c'est merci de votre réponse, merci de nous avoir exposez votre association, nous revenons vers vous. Mais voilà, on n'a pas plus pour l'instant, mais on persiste. Croyez-moi, on aura la MDPH, on aura une personne qui va nous soutenir, c'est sûr et certain. On lâchera pas le morceau. Croyez-nous, c'est vraiment mal nous connaître si vous croyez qu'on va lâcher l'affaire comme ça et vous laisser. Pas du tout. Dernière question un petit peu sur la découverte de l'association, après on passe à un autre petit thème. Alors, nous avons une question qui est: est-ce que vous faites des événements dans ma région? Est-ce que vous pouvez m'aider, même si je ne suis pas dans la région de prédilection? Alors oui, totalement. Sachez qu'on a cette ambition, ce but qui est de créer des liaisons, des relations avec chaque région de France. Voilà, sachez-le, c'est posé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut rétablir cet équilibre. Cet équilibre qui est qu'à chaque fois, dès qu'on découvre une association, un organisme, etc., qui est censé aider pour le handicap, finalement, d'une région à une autre, ça change. Autant vous allez avoir un programme pour le handicap qui va être super dans une région, mais vous êtes dans une autre. Et du coup, ça coince pour vos propres démarches parce que vous auriez besoin de cet appui-là, en fait. Et donc, nous, oui, on a ce but de créer des liaisons, en fait. Hein. Je vois pas d'autres mots qui pourraient être plus appropriés, mais vraiment créer une sorte de lien, en fait, avec toutes les régions. Donc, il faut savoir qu'on a déjà
envoyer des messages, des mails aux mairies, etc. Donc on attend des réponses, c'est souvent assez long. Mais voilà, on avance. Il y a eu certaines réponses où du coup ça nous a permis de nous ajuster nos projets, etc. Mais sachez que voilà, pour l'instant, dans le cadre des choses, on peut vous aider sur bien évidemment énormément de trucs du moment que c'est, on va dire, à distance, puisque pour l'instant on n'a pas encore la capacité d'avoir réellement cette branche qui lie tout le monde, mais c'est dans l'optique, et on espère y arriver très vite si tout le monde veut faire avancer le handicap, bien évidemment. Alors là, on passe à une question qui est d'une personne en situation de handicap. Donc, est-ce que la MDPH aide vraiment? On voit qu'il y a une sorte de ras-le-bol dans cette question, n'est-ce pas? Oui, donc ça aide. On va pas cracher dessus, d'accord? Parce que ça aide des gens. Après, c'est vrai qu'il y a une gestion qui est mal conçue, mal organisée, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que il y a encore énormément de personnes qui pour autant sont légitimes en fait d'avoir des aides et qui galèrent, hein, voilà, tout simplement. Donc ça aide à la base, mais il n'y a pas une grande organisation qui fait que du coup on a des réponses qui sont entre guillemets logiques. Il y a des fois c'est des réponses illogiques où on ne comprend pas. On a eu ce cas de figure-là d'ailleurs pour une personne en fait qui a la sclérose en plaques, qui a fait une demande par rapport à la MDPH, etc. Bref, la MDPH n'a pas en fait reconnu toutes ces difficultés autour de cette maladie, de cette difficulté au quotidien, etc. Donc cette personne est actuellement en train de se battre, on l'aide au niveau des démarches administratives, tout ça. On est en relation avec cette personne justement pour l'aider au mieux à appuyer son dossier au niveau de la MDPH. Mais voilà, on a aussi des retours qui sont que les personnes obtiennent par exemple des cartes d'invalidité, donc tout ce qui est le stationnement des parkings ou la carte de priorité, c'est souvent les choses qui vont être on va dire, les plus simples à prendre avec des pincettes, ce que je dis, hein, mais les plus simples à obtenir au niveau de la MDPH, parce qu'après, dès que c'est des aides qui concernent un financement pour votre vie, là, c'est un petit peu compliqué, vous voyez, parce que ils veulent pas trop y toucher, ou alors ils donnent à des gens qui voilà, n'ont pas forcément besoin. On a eu des retours en fait de personnes qui ont justement déclaré, non pas déclaré, plutôt dénoncé, voilà. Dénoncer des personnes qui ont déclaré une fausse situation de handicap. Oui, oui, ça existe. Suite justement à la vidéo qu'on avait postée sur TikTok où je répondais à un commentaire, justement une personne m'a dit: «Mais comment c'est possible qu'il y ait des fausses déclarations alors que nous-mêmes en tant que personnes handicapées, on galère en fait à avoir nos aides. Comment ça se fait?» Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a un déséquilibre, voilà. Mais pour en revenir, il y a du pour et du contre. Il y a des aides qui sont mis en place, qui sont là, donc oui, ça aide. Mais après, oui, c'est le parcours du combattant. On n'est pas là pour vous vendre du rêve, d'accord? La MDPH, c'est un système assez compliqué. Et encore, ce n'est pas réellement la MDPH qui prend la décision, c'est la CDAPH. Voilà, on rétablit aussi ce genre de choses parce que souvent, on va en vouloir à la MDPH parce que c'est les courriers directement de la MDPH qu'on reçoit. Sauf qu'en fait, dans vos courriers, si vous avez déjà eu affaire justement à la MDPH, c'est souvent la CDAPH vous rejette ou vous accorde telle aide. Donc voilà, c'est eux réellement qui prennent la décision. La MDPH, c'est un petit peu
on va dire, les gestions de dossiers, le secrétariat de la CDAPH, voilà, c'est pas vraiment à eux qu'il faut, entre guillemets, déverser notre colère, quoi. Est-ce que les employeurs ont une obligation d'aménagement de poste envers une personne en situation de handicap? Oui. Voilà, tout est dit. Il n'y a pas plus on va dire, de mots à dire là-dessus. Oui, c'est une obligation de la part des entreprises. Et ça, que ce soit les employeurs du secteur privé, tout employeur du secteur public, les travailleurs indépendants, donc artisans, exploitants agricoles et chefs d'entreprise. Donc oui, sachez que vous avez le droit à un aménagement de poste et que justement votre patron, votre employeur doit en fait vous faire cet aménagement. Alors, est-ce que réellement partout ça se fait concrètement? Non, il y en a qui ont vraiment pas cette conscience et faut le dire. Mais vous pouvez dénoncer ce genre de choses parce qu'encore une fois, il y a une légalisation et le fait d'une discrimination qui est du coup punie, hein, voilà. Normalement, la discrimination dans l'emploi est punie par la loi. Donc sachez-le, vous pouvez dénoncer ce genre de comportement, même si vous avez des propos discriminatoires envers votre handicap. Comment annoncer le handicap d'un enfant à ma famille? Alors, je pense que là on est sur vraiment une question parentale, en tout cas très familiale. C'est vrai que c'est toujours délicat parce qu'on a peur surtout du retour, des jugements et des mots des gens, alors que nous-mêmes en tant que parents, que tantes même ou voilà, on peut être bouleversés déjà par cette nouvelle. Je parle en connaissance de cause et parce que tout simplement, ma mère a vécu ce genre de choses, voilà. Si vous n'avez pas écouté encore le podcast, je vous invite à aller voir l'épisode où Isabelle en fait parle de son parcours. Mais on refera de toute manière des épisodes avec elle parce que vous avez beaucoup apprécié. Mais du coup, voilà, pour les parents, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que bah oui, ça change au niveau de même l'organisation parce qu'un handicap, ben, ça prend du temps, surtout selon le degré de difficulté au quotidien. Il y a plein de démarches administratives, etc. Donc c'est beaucoup de charges mentales d'un coup, d'un seul. En fait, on n'a pas compris, la vie est d'un coup bouleversée et donc c'est déjà compliqué en tant que parent. Et l'annonce en fait familiale, c'est quelque chose qui doit se faire déjà dans le calme, vraiment, choisissez un truc qui est dans le calme et surtout parlez-en avec des personnes de confiance, surtout dans les premiers temps en fait. Ne cherchez pas à parler à Pierre-Paul Jacques, à votre cousin éloigné ou je ne sais quoi, vraiment à des personnes auxquelles vous êtes proches parce que ça va être des personnes qui vont pouvoir vous soutenir réellement dans, cette aventure dans les difficultés, les moments de doute, etc., etc. Donc, dans les débuts, quand vous voulez annoncer à la famille, si vous voulez, vous l'annoncez de manière crescendo, ou alors vous faites une réunion de famille et vous le dites à toute votre famille, tout simplement, tout en même temps. Après, on a peur souvent que ce ne soit pas pris au sérieux, etc. Donc, pour des fois les gens un peu réticents, il est essentiel d'avoir des preuves. En fait, il n'est pas question de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. En fait, vous n'avez absolument rien à prouver du moment que les médecins vous l'ont dit, ça a été diagnostiqué, etc. Bref, il n'y a pas vraiment à se justifier envers notre famille, loin de là. Et même si vous avez des jugements, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Même si c'est notre famille, des fois ça fait mal, mais franchement ça passera. Il y en a qui mettent aussi plus de temps aussi à digérer la nouvelle. Mais en fait, pour bien se préparer, c'est déjà en parler à des gens sur lesquels on a confiance, sur lesquels on est proche. Ensuite, préparer quand même quelques petites preuves, s'il faut, médicales pour les personnes qui ont besoin de voir
la réalité, de vraiment avoir une preuve tangible et pas juste des mots. En fait, il y a des personnes, et ce n'est pas pour vous, on va dire, vous critiquer ou quoi que ce soit, c'est des gens qui marchent qu'avec des preuves. Et donc, avoir une mini preuve de, par exemple, un certificat médical ou je ne sais quoi, ça va appuyer vos propos. Et donc, voilà, il n'y aura pas de jugement direct. Mais voilà, dans les premiers temps, quand vous avez peur, déjà, c'est de l'annoncer à la famille proche avec qui vous vous entendez le mieux, avec des personnes auxquelles vous avez confiance. Voilà, n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup avec des gens que vous voyez que de temps en temps et ou même que vous avez eu déjà des embrouilles familiales, etc. Bref, dans les débuts, allez au plus simple. Ensuite, nous avons une question un peu sur les professionnels. Alors, travaillez-vous avec des neuropsychologues? Alors, ça revient au point où je vous ai dit qu'on faisait justement une campagne pour tout ce qui était les personnes dans l'administration, santé, éducation sociale, etc. Donc c'est dans le, le package. En fait, on veut travailler avec des neuropsychologues. D'ailleurs, on a déjà un projet qui est en lancement et en cours d'application. Donc, il va y avoir une validation. Ça va vous permettre, pour les personnes en situation de handicap cognitif, donc la dyslexie, dyscalculie, le TDAH, bref, vous allez pouvoir avoir un diagnostic réel, complet et professionnel qui sera validé et légitime avec des professionnels, donc avec des neuropsychologues justement. Donc voilà, on fait toutes ces petites démarches, donc on ne travaille pas directement avec des neuropsychologues, mais on a des échanges et c'est déjà énorme. Comment soutenir vos actions et pourquoi? Où vont les adhésions? Alors, une question où on revient un peu plus sur notre asso. Donc, tout simplement, vous avez le choix déjà de nous soutenir via les réseaux sociaux, hein. Il ne faut pas minimiser l'impact d'un like, d'un commentaire, d'un repartage en story, d'une republication, bref, peu importe. C'est énorme. Ça nous permet d'élargir en fait notre champ d'action et d'amener et d'aider davantage de personnes. Donc déjà, ça c'est énorme. Si ensuite vous voulez être davantage, on a justement la campagne d'adhésion. On a mis des prix très bas parce qu'on est dans l'optique de vous aider et non de vous ruiner, hein, voilà. Tout est dit, ok. Mais voilà, on a besoin de financement, oui, pour créer des actions qui vont vous aider. Et vous allez me dire, ouais, mais quel type d'action? Donc, pour vous donner un exemple de ceux qui n'ont pas vu notre page d'adhésion qui se trouve sur Hello Asso, on vous mettra de toute manière tous les liens en barre d'informations de description. Alors, déjà, votre adhésion, elle peut nous aider à faire des journées de sensibilisation dans les établissements scolaires. Car oui, nous pensons fortement que l'éducation sur le handicap et pour minimiser justement les discriminations et le harcèlement, ça commence à l'école. Il faut impérativement créer beaucoup plus d'inclusion et d'information au niveau scolaire. Ensuite, ça peut aider pour créer un espace d'aide financière. En fait, on a cette démarche, on va dire ce Graal, si on peut dire ça comme ça, même si on en a un autre aussi très important, qui est de créer une sorte d'aide financière pour les gens justement qui sont en attente d'une aide légitime de la MDPH. Parce que oui, des fois, les délais de la MDPH, ça dure un moment. D'ailleurs, si vous ne savez pas, des fois, ça peut durer entre 4-6 mois, voire des fois, il y a des personnes qui ont eu des réponses au bout d'un an. Donc, comment vous dire, selon les régions, ça aussi, ça change et c'est un truc qui est pénible. Mais du coup,
On veut créer un espace financier en fait qui sera là pour aider les personnes. Donc bien évidemment, ça sera contrôlé avec des professionnels, etc. On ne va pas accorder une aide à une personne qui n'est pas réellement légitime avec un vrai dossier handicap. Voilà, hein. On ne veut pas de fausses déclarations. Non, non, non. Ça va être vraiment très, très surveillé. Mais donc, oui, ça va nous aider à créer cet espace pour aider les personnes qui sont en attente d'une aide de la MDPH. Ensuite, notre projet aussi qui nous tient à cœur, ça c'est ma petite contribution, ça serait de créer une pension pour animaux qui serait tenue par des personnes en situation de handicap. Donc, pour ceux qui me suivent personnellement sur mon TikTok personnel, vous savez peut-être que j'ai fait des études d'auxiliaire vétérinaire, que je suis passionnée par les animaux en dehors de tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'énormément de personnes en situation de handicap sont proches des animaux et voudraient également travailler dans ce milieu, mais que des fois, justement, on nous ferme la porte en fait, soi-disant c'est trop compliqué, etc. Bref, nous, justement, avec ce financement, avec cette adhésion, on peut créer ensuite, donc par la suite, ça ne sera pas d'un coup d'un seul, ça met du temps, mais on aimerait créer une pension qui serait du coup avec des coûts très bas pour aider dans les petits soins des animaux, voilà, qui aiderait les personnes qui ont peu de moyens à quand même subvenir à la santé de leurs animaux, mais ça serait tenu par des personnes en situation de handicap. Donc, il y aurait une création d'emplois en même temps. Donc voilà, c'est des petits exemples. On a énormément, vraiment énormément de projets. Vous verriez la liste que nous avons de souhaits, de choses que on aimerait mettre en place grâce à vos adhésions parce qu'on veut que tout ceci aide, que ce soit vos adhésions, votre don, vos soutiens sur les réseaux sociaux. Bref, tout ça, on veut que ça aide réellement, que ça impacte vraiment dans notre société. Voilà, on espère que cet épisode vous aura plu, qu'on a pu répondre à pas mal de questions qui sont revenues. On en a encore énormément, donc on essayera d'y répondre peut-être dans un autre épisode de podcast si ça vous intéresse, mais également aussi par l'intermédiaire de nos contenus sur les réseaux sociaux, parce que c'est important pour nous de vous apporter des vraies réponses et assez simples à comprendre pour que vous puissiez, vous, avoir de l'autonomie sur vos démarches, sur vos questions et que vous ne restez pas tout seul à ruminer dans votre coin. Vraiment, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, même celles qu'on n'a peut-être pas répondu, etc. N'hésitez pas. Voilà, que ce soit en commentaire sur Instagram, sur TikTok, peu importe, allez-y, lâchez-vous.